أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه ومن السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما ست من شيء مبارك ثم صلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه أجمعين وبعد. Inch'Allah, nous allons faire la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdourazaq Al-Badr Hafizahullah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les noms d'Allah Al-Wali Al-Mawla. Ce sont deux noms qui sont cités à plusieurs reprises dans le Coran, comme dans les versets suivants. Ont-ils donc pris d'autres maîtres en dehors d'Allah? C'est pourquoi Allah, qui est le seul allié, car c'est lui qui rend la vie aux morts et qui est tout-puissant. Ashura, verset 9. Celui qui envoie la pluie bienfaisante au moment où les hommes en désespèrent, pour étendre ainsi sur eux sa miséricorde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est le protecteur et le magnamin. Ashura, verset 29. C'est Allah qui connaît le mieux vos vrais ennemis, car Allah est votre meilleur maître et votre allié le plus sûr. Attachez fortement à Allah, c'est lui votre protecteur. Quel excellent soutien et quel excellent soutien. Al-Hajj, verset 78. Allah est votre maître, il est omniscient, le sage. At-Tahrim, verset 2. Allah est l'allié et le soutien de ses serviteurs de deux façons. Une alliance générale, cela signifie qu'il conduit et gère l'ensemble des créatures, décrète le bien, le mal, ainsi que le préjudice et le bienfait qu'il leur veut. Cette alliance démontre que la royauté, dans tous ses sens du mot, appartient à Allah seul, et que toutes les créatures sont soumises à son ordre. Aucune d'entre elles n'échappe à sa volonté et à son pouvoir universel. C'est un patronage qui englobe le croyant, le mécréant, le pieux et l'impie. La preuve se trouve dans la parole du Très-Haut. Puis les hommes seront ramenés à Allah, le véritable maître, de qui précède toute décision et qui est le plus prompt des juges. Al-An'am, verset 62. Là, chaque âme connaîtra la juste valeur de ses actes qu'elle aura accomplis, car des idolâtres auront déjà ramené à Allah leur vrai maître, et des mensonges qu'ils ont inventés, plus rien n'aura subsisté. Yunus, verset 30. Allah étant le patron des mécréants implique qu'il est le roi et qu'il fait de ce qu'il veut. Ceci n'est pas contraire à cette verset, car Allah est le protecteur des croyants, tandis que les infidèles n'ont pas de patron. Muhammad, verset 11. Le patronage digne ici est celui de l'amour, de la grâce, du secours et du soutien. Celle-ci est spécifique aux croyants. Les mécréants n'y ont aucune part. Bien au contraire, ils sont voués à eux-mêmes, de sont destinés à la privation. Leur allié est Satan et leur patron le feu. Quelle mauvaise devenir, pardonnez-moi. Le Très-Haut affirme: Satan embellit à leurs yeux leur agissement et leurs faits. Leur agissement est celui qui est aujourd'hui leur allié. Un châtiment douloureux les atteint. Al-Nahl, verset 63. Aujourd'hui donc, aucune rançon ne sera acceptée, ni de vous, ni des infidèles. Vous aurez pour séjour et pour patron l'enfer. Cette détestable demeure. Al-Hadid, verset 15. L'alliance et le patronage particulier, il s'agit de la forme la plus fréquemment mentionnée dans le Coran et dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une alliance sublime, un patronage honorable qu'Allah a réservé à ses serviteurs croyants, à ses partisans obéissants et à ses alliés pieux. Une telle alliance implique son attention à son bonté à l'égard de ses fidèles croyants et leur donne le succès en les élevant dans la foi et en les tenant éloignés des voies de l'égarement et de la définition. Le Très-Haut affirme: Allah est le maître titulaire de ceux qui ont la foi en lui. Il fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité, qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres. Waliyazubillah. Les plonger dans les ténèbres et les faire choisir pour l'éternité dans l'enfer. Waliyazubillah. Surat Al-Baqarah, verset 255. Cette alliance requiert qu'il pardonne leurs péchés et qu'il leur fasse miséricorde. Tu es le maître, pardonne-nous et reçois de nous au sein de ta miséricorde, car tu es le meilleur des absoluteurs. Al-Ahraf, verset 155.
Elle nécessite aussi le soutien et le secours contre les ennemis. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Al-Baqarah, verset 286. Allah n'est-il pas votre maître et le meilleur des protecteurs? Al-Imran, verset 150. Le jour de la bataille de Uhud, Abu Sufyan déclara: nous avions Al-Uzza et vous n'en avez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignit aux compagnons: donnez-lui la réplique. Que répondrons-nous? Firent-ils? Il ordonna: rétorquer: Allah est notre allié et vous n'avez pas point d'allié. Une autre exigence est qu'il les introduise dans les jardins du paradis et qu'il les sauve des flammes de l'enfer.